Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à l'exode du peuple hébreu entre l'Égypte et la terre promise, ce qui est l'image allégorique évidemment de notre exode entre cette vie terrestre et l'autre monde. Et j'en suis rendu à la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 32, qui je crois est un chapitre peut-être le plus important de tous, à savoir au terme de 40 ans dans le désert, donc de 40 ans de maturation dans l'errance, Moïse donne son testament. Et Dieu lui demande d'écrire un hymne qu'il inspire évidemment, pour que toute la sagesse qu'il a acquise, l'expérience qu'il a apprise durant ces années d'observation de son peuple et de fréquentation de Dieu soit mise là, et que le peuple, tout le temps, dans la suite de son combat, parce qu'il va devoir, avec Josué, conquérir la terre promise, Josué étant l'image allégorique de Jésus, eh bien, voilà ce que laisse Moïse comme testament. C'est donc un testament préparatoire, puisque Moïse n'aura pas le droit d'entrer dans la terre promise, comme va le montrer la fin de ce chapitre 32. Alors comment est-ce que je vais le commenter? Eh bien, sans arrêt, avec très grande souplesse, en passant du sens littéral au sens mystique, spirituel, donné par l'Esprit Saint. Il faut toujours avoir en tête que ces textes-là sont écrits réellement par un auteur humain qui y met sa méditation et qu'il y a un auteur divin qui les inspire infailliblement pour ne mettre que ce qu'il veut. Évidemment, adapté au peuple à l'époque où il le reçoit. Mais l'Esprit Saint, sous le voile des mots, il met des choses qui sont adaptées à nous, qui lisons quelque chose, ce texte-là peut-être 3500 ans plus tard, parce qu'il est évident que c'est le même Esprit Saint qui, à travers le Verbe, eh bien, a parlé. Le Verbe de Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et donc, toute cette histoire-là est une histoire unifiée par Dieu. Alors, je vais commencer par le verset 1 en montrant à la fois la poésie que met Moïse, parce que ce poème est un hymne, une hymne, et donc il y met tout son cœur, il y met de la beauté, mais le sens profond et spirituel que peut-être il n'avait pas trouvé lui-même, mais que nous voyons très nettement. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, terre, écoute ce que je vais dire. Que ma doctrine ruisselle comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur l'herbe verdoyante, comme les averses sur le gazon. Sens littéral, certainement il n'y a pas plus que cela, si ce n'est que, évidemment, pour Moïse, le gazon, c'est son peuple qui écoute et qui va être fécondé par une rosée, donc il va y pousser des fleurs magnifiques. Des fleurs magnifiques étant probablement la foi, la confiance en Dieu, ce qu'il veut absolument qu'ils acquièrent, la confiance dans le Dieu unique qui s'est révélé à lui au buisson ardent, avec son nom Yahvé, l'Éternel. Eh bien, au sens spirituel, au sens porté par l'Esprit Saint que nous, chrétiens, nous pouvons avoir, il y a dans chaque mot quelque chose de profond et de précis. Par exemple, quand il est dit « cieux, prêtez l'oreille », évidemment, ce ne sont pas les cieux où habite Dieu. Dieu n'a pas à prêter l'oreille à cela, c'est Dieu qui inspire les choses. Ce ne sont pas non plus les anges. Mais cieux, ça indique, par opposition à la terre, qui est un peu plus loin, je parlerai, terre, écoute ce que je vais dire, eh bien, deux parties qui sont en nous. Le ciel, c'est notre intelligence spirituelle, capable de comprendre la parole qui tombe depuis le ciel. Un peu comme une rosée qui descend sur la terre, effectivement. Et donc, il y a en nous, dans notre intelligence, une partie mystique qui cherche le sens de la vie. C'est cette intelligence-là qui cherche la sagesse, comme on dit. Donc, d'où est-ce que je viens? Et elle répond, je viens de Dieu, pour une raison que, évidemment, plus ça va, plus nous connaissons, parce que Dieu se révèle. Qui suis-je? À cette époque-là, les Hébreux ne le savent pas, qu'ils sont une âme spirituelle immortelle. Ils croient encore que leur âme, c'est le sang. Donc, qu'ils sont une âme biologique et que, après un temps de bonheur sur terre, ils rejoindront le tombeau. Mais nous savons bien que le sang, c'était le symbole de l'âme spirituelle et que c'est une vie éternelle qui nous attend.
Troisième question, où allons-nous? Et où allons-nous? Dans la vie éternelle, tandis que pour ce peuple, au sens littéral, c'était « nous allons conquérir Canaan », une terre où coule le lait et le miel, au sens matériel du terme, donc une terre physique. C'est normal, Dieu parlait à des peuples charnels, primitifs, de manière charnelle et primitive, et nous, comme il nous a affinés, parce que nous sommes un peu montés sur les épaules de nos anciens qui sont des géants, et de fur et à mesure, c'est comme ça que s'est passée la maturation de l'humanité. Nous comprenons bien qu'il parle ici de la vie éternelle, avec la vision béatifique. Nous verrons Dieu face à face. Ce qui nous rend évidemment lucide, l'idée qu'il y a une vie éternelle possible sans qu'il y ait ennui. Une vie éternelle, dans les conditions de cette terre, telles que le rêvaient les Égyptiens anciens, telles que l'Europe occidentale l'a fait avec ses lois sociales. Les Égyptiens ne rêvaient de rien d'autre, avec des machines à laver qui étaient les Ushepti qui les servaient. Donc sans la pénibilité du travail, nous le savons, nous, ça ne comble pas le cœur. Au bout d'un certain temps, nous sommes seuls, angoissés, n'ayant pas le cœur plein de quelque chose qu'il nous faut en plus. Donc nous savons, nous, que notre cœur est fait pour la vie éternelle. Alors, donc, cieux, c'est l'intelligence, dans sa partie spirituelle qui comprend les choses profondes. Et quand il est dit ensuite, terre, écoute ce que je vais dire, la terre n'écoute pas, évidemment. C'est une métaphore qui signifie notre intelligence, mais dans sa partie réaliste, pratique, qui observe à partir de l'expérience. On pourrait dire notre intelligence philosophique. Évidemment, je suis ici anachronique au sens littéral. Est-ce que Moïse faisait de la philosophie? Non. Mais nous savons, nous qui sommes influencés aussi par les Grecs. À un moment donné, en Grèce, on s'est mis à se servir de sa raison pour observer, à partir du monde, les réalités, toutes les réalités. Et donc la philosophie grecque s'est mise à regarder d'abord ce que c'est que l'homme. C'était la connaissance suprême, au-dessus de la nature et des animaux. Mais l'homme, en cherchant aussi, à partir de la raison, ce pourquoi il était fait. On sait qu'Aristote, par exemple, a dit, avec sa raison, manifestement, il y a dans l'homme des facultés qui ne sont pas matérielles, l'intelligence et la volonté. Et c'est ainsi que l'âme spirituelle a été découverte. Et que quand Alexandre le Grand, le disciple d'Aristote, a conquis Israël, eh bien Israël a intégré dans sa Bible le fait que l'âme était spirituelle. L'a intégré parce que c'était réaliste. Et donc, quand il est dit « Terre, écoute ce que je vais dire », ce qui veut dire que Moïse fait appel au bon sens du peuple, à son expérience, telle qu'il l'a observée, ce qu'il a vécu durant cet exil dans le désert, etc. Tout ce qu'il a appris à travers diverses épreuves. Donc, Moïse fait appel à tout ce qui est intelligent dans l'être humain. La foi et la raison, dirait-on actuellement. Que ma doctrine ruisselle comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur l'herbe verdoyante, comme les averses sur le gazon. Ce que Moïse va écrire, ce poème, va provoquer une fécondité spirituelle sur l'homme, sur ceux qui vont écouter, donc sur le peuple de Dieu qui est là. On peut dire que son enseignement va les élever, un peu de manière analogue à ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu et qu'il nous a enseigné. Il nous a révélé à nous-mêmes ce que nous étions. Il nous a expliqué le sens de nos épreuves sur la terre. Celui qui a donné le sens ultime de ce que nous vivons là. Pourquoi souffrir? À quoi ça sert? C'est Jésus-Christ. Eh bien, quand on connaît cela, ce qui s'incarne dans la foi, dans l'espérance, la foi qui répond à qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais sur terre? D'où est-ce que je viens? L'espérance qui répond à où est-ce que je vais? Que se passera-t-il après? À quoi sert tout cela? Eh bien, quand se développe la foi et l'espérance, que les raisons sont entièrement données, va naître de là ce qu'on appelle la charité. Parce que on ne connaît rien si on ne connaît pas le cœur de Dieu. Et ce que Jésus va révéler en mourant sur la croix, c'est que le cœur de Dieu ne faisait cela que par amour. Et parce que Dieu était humble, pour nous former le cœur. Et donc il est né de là, la charité, ça veut dire un amour réciproque qui a osé intimement accepter que l'Esprit Saint vienne habiter dans notre cœur et pour lui parler tendrement. Chose que à l'époque évidemment de Moïse, il était impossible.
On dit à un moment donné que Moïse parlait à Dieu face à face, mais Moïse était tout à fait inquiet par Dieu. Dieu était encore à l'époque quelqu'un de terrible, et même Moïse, qui s'approchait de lui, eh bien, n'osait pas la charité, vertu théologale. C'est facile à comprendre, hein. Imaginons une épouse qui veut aimer de charité, c'est-à-dire tendrement, réciproquement son époux. Et cet époux, parfois, il a un comportement bizarre, il arrive à la maison, et parce que, je ne sais pas, la cuisine n'a pas été bien faite, il pousse des colères terribles, terribles. Eh bien, à force naîtrait la crainte, et la crainte empêche cet amour intime. C'est ce qui se passait avec le peuple hébreu et ce Dieu qui menaçait, celui qui s'approchera du mont Sinaï, qui posera même un bout de pied dessus, sera mis à mort. Et sans compter les commandements terribles. La peur chasse évidemment l'amour confiant. Mais la peur est le commencement du respect, et le respect peut conduire à l'amour confiant. Verset 3. « Car je vais invoquer le nom de Yahvé. Vous, magnifiez notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont le droit. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est justice et rectitude. » Justement, hein, pour bien comprendre ce qui est dit ici, ce qui pour nous est un dogme de foi, Dieu est justice et rectitude. Le peuple hébreu, à cette époque-là, ne pouvait le recevoir qu'avec une nouvelle génération qui, au-delà de ce qui apparaissait extérieurement, eh bien, devait y croire en confiance. En effet, dans la génération précédente qui était morte au désert, il y avait une grande difficulté que Dieu pouvait être droit et sans iniquité quand on voyait la façon dont il s'était comporté. Par exemple, à un moment donné, lorsqu'il fait un reproche à l'armée du peuple d'Israël qui a conquis, je dirais, un peuple qui est au-delà du Jourdain, en actuelle Jordanie, mais qui a laissé vivre les petits garçons et aussi les femmes. Et là, Moïse est intervenu de la part de Dieu en disant « Quoi ? Vous avez laissé vivre ces gens-là ? C'est eux qui vous ont corrompu. Je vous ordonne de les tuer maintenant. Et de ne laisser vivre que les petites filles, celles qui n'ont pas connu un homme, qui n'ont pas été fiancées, donc en fait, qui sont prépubères. Et elles pourront être à vous. » Évidemment, quand on voit de tels commandements, on se dit « Mais la rectitude de Dieu, quelle est-elle » Et c'est pour ça que, après, quand Dieu est venu, qu'il s'est fait homme sur la terre, qu'il a révélé son amour, que tout ce qu'il faisait c'était par amour, certains théologiens chrétiens, vers le IVe siècle, dans un certain Marcion, ont dit « Ce n'était pas Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament, c'était le démon. » Et Dieu a parlé par Jésus-Christ. Et l'Église a condamné cela en disant « Non, 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 c'était vraiment Dieu qui parlait. » Et l'ordre que j'ai indiqué juste avant venait de Dieu. Alors j'ai cité cet ordre de génocide, il se trouve en Nombre, chapitre 31, verset 18. C'est là qu'on pourra le trouver, mais il y a des textes bien pires. C'est d'ailleurs, justement, quand on lit la Bible comme ça, brutalement, sans avoir, je dirais, l'enseignement de Jésus-Christ donné par son Église après, souvent on est dans l'incompréhension totale. Et donc on arrête de la lire. On peut dire que la Bible, à cause de ça, à cause du Deutéronome, parfois livre très sauvage, sans compter le livre de Josué, terrible, des juges, avec des scènes encore pires, eh bien les gens ne lisent pas la Bible jusqu'au bout. Ils ne comprennent pas. Évidemment, nous comprenons, chrétiens, parce que Jésus-Christ est venu expliquer ce qu'il faisait. Mais nous avons la chance, nous sommes tous quelque part prophètes par la révélation qui est tombée encore plus intense qu'à l'époque de Moïse. Il n'empêche, au sens littéral, il faut le comprendre. On leur demande donc de croire, sans comprendre, que Dieu est donc, dans ses œuvres parfaites, toutes ses voies sont le droit. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est justice et rectitude. Je dois reconnaître que certains chrétiens, qui, s'appuyant là-dessus, ont voulu justifier tout l'Ancien Testament, en sont arrivés à dire « C'était tout à fait juste, si ce peuple a été massacré, hommes, femmes et petits garçons compris, c'est parce que c'était des gens pervertis. » Et moi je leur dis tout le temps « Mais les petits garçons, les bébés garçons étaient pervertis à votre avis ?» Essayez de justifier ça. Et donc, eh bien, ils se bagarrent et quelquefois pour dire ben, c'est parce qu'il est juste et donc forcément c'était juste. Oui, mais pas de la façon dont ils le prennent. Pas parce que ces gens étaient plus coupables que d'autres.
Jésus l'expliquera avec la parabole de la tour de Siloé qui était tombée sur des Galiléens, et il leur dira « Croyez-vous que ces gens-là étaient plus coupables que les autres Galiléens ? Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. » Donc là, je ne peux pas ne pas donner l'explication que donne Jésus-Christ, évidemment. Donc, il s'avère que tout le monde meurt, tout le monde. Que ce soit par génocide, comme ça s'est passé ici, ou que ce soit par simplement la mort qui arrive à un moment donné, et que cette mort, elle vient fondamentalement de Dieu, puisque c'est lui qui nous a fabriqués. Et donc qu'il y a des raisons pour que nous passions par la mort. L'explication nous a été donnée complètement. Au début, il ne devait pas y avoir la mort. Adam et Ève, qui sont un homme et une femme réels, qui ont vécu sur la terre. Certains disent, mais non, ils ont vécu dans un autre monde, ils étaient immortels. Non, ils étaient immortels comme la Vierge Marie est immortelle, en ce sens qu'elle est mortelle physiquement, mais qu'elle n'est pas morte, disent les orthodoxes, parce que, étant immaculée, Dieu l'a fait monter au ciel avec son corps. Donc par assomption, par une grâce, elle était immortelle. Adam et Ève auraient dû être pareils, le même corps que nous, corps biologique, devant manger, devant se reproduire, et je dirais une immortalité parce qu'ils, s'ils n'avaient pas péché, ils seraient montés au ciel. Tel était le projet de Dieu. Il y a eu le péché originel, un péché d'orgueil chez Adam et Ève qui étaient évidemment des sages. Ils avaient reçu la grâce de Dieu comme la Vierge Marie. Et en fonction de cela, Dieu nous a imposé des faiblesses. Il s'est caché les faiblesses que nous avons du mal à contrôler. Et il n'est pas venu nous chercher à l'heure où notre corps arrivait à la fin, usé. Il nous a laissé mourir. Son but, c'était pas évidemment de nous perdre, de se venger. Nous le savons par Jésus-Christ. Mais pendant tout un temps, les hommes ont cru que c'était pour cela. La réalité, c'est qu'il était en train de nous éduquer, de former notre cœur pour que nous devenions des pauvres, ce qu'il voulait absolument combattre par ces choses qu'il avait imposées, se cacher, laisser en nous des faiblesses qu'on contrôle mal, pour que nous tombions dans des choses humiliantes, et puis ne pas venir nous chercher à l'heure de notre mort, nous laisser pendant un stage sur la terre avec les malheurs que nous semons, au point que ça en devient terrible, comme les génocides. Il voulait créer en nous un cœur qui avait besoin d'un salut, un cœur de pauvre. Pourquoi était-ce nécessaire? Le démon a toujours dit, il veut vous dominer, il veut vous écraser. Et Jésus-Christ, pour écraser cet argument du démon, de l'ange révolté, qui avait fait tomber Adam et Ève par leur conviction, la parole qu'il leur avait donnée. Dieu s'est fait homme et mort sur la croix. On ne peut plus tenir cet argument-là, sinon Dieu ne serait pas mort sur la croix. Les musulmans qui disent que Jésus-Christ n'est qu'un homme, évidemment, continuent de dire « quand il tue, il est juste ». Les chrétiens disent « quand il tue ou quand il fait tuer ou quand il laisse mourir ». Il éduque, il façonne notre cœur. Pour lui, la mort est le passage d'une pièce, cette terre qui est comme la cave, à une pièce plus élevée, qui est comme le salon, la salle de séjour, où là il vient nous chercher. Mais s'il façonne notre cœur dans la souffrance, ses voies sont droites. En fait, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Dieu est infiniment humble et petit et aimant, au point que si jamais, avec une fierté même légitime, nous arrivions devant lui, nous ne pourrions pas supporter la vision béatifique. La raison est là, l'alpha et l'oméga sont là. Il doit créer en nous un cœur de chair, un cœur modeste. Donc, vraiment, on peut le dire, nous le savons, toutes ses voies sont le droit. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est justice et rectitude. Évidemment, à cette époque-là, le peuple hébreu, qui était un peu un enfant capricieux, lorsqu'il recevait des corrections de Dieu, il disait « c'est un Dieu dur, il est injuste, mais comme il nous demande d'avoir confiance en lui, alors il baissait le ton et il faisait confiance en apparence. En fait, ils avaient peur de Dieu. Il a fallu du temps pour qu'il révèle son cœur. Et maintenant, nous qui sommes des enfants devenus plus grands, devenus presque adultes, presque entrés dans les derniers temps, celui de la vie éternelle, nous savons, nous comprenons que les sanctions étaient pour nous éduquer et nous sauver. Alors justement, au verset 5, Moïse va d'abord montrer ce que c'est que l'histoire de nous,
hommes, et donc que les voies de Dieu ont été justes. Ils se sont corrompus, eux qui l'avaient engendré sans tare, génération fourbe et tortueuse. Et donc Moïse rappelle ici le péché du début de l'humanité. Oui, nous nous sommes corrompus. Adam et Ève ont gravement péché, alors qu'ils avaient été engendrés vraiment immaculés. Adam et Ève sont les premiers qui sont immaculés dans leur conception. Donc nous sommes devenus une génération fourbe et tortueuse avec d'abord Caïn qui a tué Abel, la jalousie, la méchanceté, c'est-à-dire toutes les faiblesses venues du fait que Dieu, après la trahison d'Adam et Ève, s'était caché, ont abouti à ces péchés-là. Est-ce là ce que vous rendez à Yahvé, peuple insensé, dénué de sagesse? N'est-ce pas lui ton Père, lui qui t'a procréé, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes? Alors on pourrait dire, oui, mais nous l'avons oublié, que c'était par lui que nous subsistions, puisque à un moment donné, on vient de le dire, il s'est caché après le péché d'Adam et Ève. Il a laissé les hommes vivre leur vie sur terre et soumis à leur propre passion que lui-même leur avait imposée en leur enlevant la grâce originelle complètement dès qu'Adam et Ève eurent péché. Oui, il y a effectivement un paradoxe qui sera guéri par Jésus-Christ. Quand il est dit que Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Créateur, qui parle à Moïse ici, a pris à la croix tous nos péchés, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire la volonté obstinée, lucide et maîtrisée de mépriser son salut. Vraiment. Ça, il ne le prend pas. C'est le seul qu'il ne veut pas. Mais tous les autres péchés, les faiblesses, les péchés dus à l'ignorance, il les a pris sur lui. Comme si c'était lui qui les avait commis. Eh bien, ça résout ce problème. À savoir, oui, il nous a imposé les faiblesses pour nous rendre humbles. Et en conséquence, à la fin des temps, lorsqu'il s'est fait homme, il a pris sur lui ce qui était sorti comme conséquence mauvaise. Il fera cela à l'heure de notre mort. Il prendra sur lui tous nos péchés. Et il dira, oui, je ne t'ai pas aidé quand tu étais en train de tomber dans le péché, je ne t'ai pas forcément éclairé, mais c'est afin que maintenant tu te repentes, tu deviennes modeste, tu tombes à genoux, et que, avec ce cœur humble, puisque je te pardonnerai, tu te mettes à aimer, parce que celui qui a été beaucoup pardonné aime beaucoup. Voilà un peu la geste de Dieu. Et donc, Dieu, au verset 7, le dit « Rappelle-toi les jours d'autrefois, considère les années. D'âge en âge, interroge ton père, qu'il t'a l'apprenne, tes anciens qu'ils te le disent. Quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand il répartit les fils d'hommes, il fixa les limites des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot de Yahvé, ce fut son peuple, Jacob, sa part d'héritage. » Qu'est-ce qui est rappelé ici? Eh bien d'abord que tous les hommes sans exception ont été placés sur terre par Dieu, qui leur a donné leur part d'héritage. Ça veut dire en eux, dit le Concile Vatican II, quelques préparations à ce salut, parce que Dieu, il aime tous les hommes. Encore une fois, nous le savons par Jésus-Christ, ici au sens littéral. Au verset 9, il est dit « Mais le lot de Yahvé, ce fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. » Et donc, forcément, le peuple hébreu s'est dit « Nous sommes élus et pas les autres. Nous sommes donc mieux. » Donc il y a possibilité de s'enorgueillir. Un peu comme nous qui écoutons cette vidéo, si nous sommes chrétiens, nous nous disons « Quand même, j'ai reçu la foi, c'est que je dois être quelqu'un de bien. » C'est une erreur, hein. Ce n'est absolument pas cela. Nous avons été le lot de Dieu, il nous a donné la foi chrétienne pour nous, mais il la donnera à tout homme. Nous sommes simplement les prémices, il n'est pas question qu'il abandonne qui que ce soit. Qu'est-ce que nous avons de plus alors? Qu'est-ce que le peuple hébreu avait de plus? Eh bien, que nous sommes le peuple de Dieu, donc des prémices, qui grâce à cela vont pouvoir communiquer au reste du monde ce salut. Le peuple hébreu, à cette époque-là, a mûri considérablement les nations de l'autre du reste du monde, en leur expliquant la sagesse de Dieu, selon une compréhension de l'époque. Et nous, chrétiens, c'est la même chose. En tant que catholiques, l'Église catholique, donc universelle, nous comprenons que par des chemins divers, Dieu va s'occuper de tous les hommes. Ce qui ne veut pas dire que les autres religions sont équivalentes à celles que nous a données le Christ. Non.
Le Christ, il nous explique tout. On peut devenir son ami, on connaît son cœur. C'est donc manifestement qu'il y a quelque chose d'unique dans ce que le Christ nous a prêché, dans le catholicisme qui nous est transmis par l'Église. C'est ce que dit le Concile Vatican II d'ailleurs à propos des autres religions. Il montre que les autres formes du christianisme, eh bien, elles peuvent vraiment apporter le salut, même si elles ont perdu parfois un petit point. Pas très important parfois, mais parfois très important. Les orthodoxes, vraiment, on leur doit les bases. Ils n'ont perdu que le rôle du magistère du pape, ce qui fait que certaines des vérités qui ont été définies par l'Église après, eh bien, ne sont pas définies chez eux. Mais c'est une proximité immense. Par contre, chez les protestants, il a été perdu beaucoup de choses, comme la communion des saints. Le fait que les hommes, quand ils arrivent de l'autre côté, qu'ils entrent dans la vision béatifique dès maintenant, dès qu'ils sont prêts, eh bien, peuvent nous aider. On peut donc les prier. Ils sont avec le Christ, ce qui veut dire que c'est une famille qui nous est préparée pour l'autre monde. Beaucoup de protestants ne gardent que l'Ancien Testament et pensent que pour le moment, les morts dorment dans les tombeaux. Ce qui est une perte, hein, effectivement. Alors, au sens littéral, quand il est dit « le lot de Yahvé, ce fut son peuple », Jacob, sa part d'héritage, donc Jacob, ça veut dire Israël, et ces 12 tribus qui sont là, à qui Moïse s'adresse. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est? Verset 10. « Au pays du désert, il le trouve. Dans la solitude lugubre de la steppe, il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui veille sur son nid, il plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes et le prend, il le soutient sur son penage. » Voilà l'explication que déjà à cette époque-là, le peuple hébreu pouvait donner aux autres peuples. Lui, dispersé dans le désert, donc une terre, je dirais, grise, triste, errante, eh bien Dieu le choisissait par là. Comment est-ce possible, hein? Les autres peuples devaient se dire, ceux qui habitaient en Égypte, ils devaient rire en disant « mais c'est ridicule, les pauvres, ils sont comme ça en train de tourniquer depuis 40 ans, tous meurent au désert et ils prétendent que Dieu s'occupe d'eux particulièrement. » C'est nous, chrétiens, qui avons l'explication de tout cela, qui est toujours la même. Hein? En réalité, il était en train de former son peuple, il formait son cœur dans une foi, une humilité profonde. La génération d'avant, très orgueilleuse, imbue d'elle-même, prête à râler dès que l'eau n'arrivait pas au bon moment, ils auraient voulu presque des robinets dans le désert, hein? Eh bien, Dieu l'éduqua en la faisant mourir un par un, pas pour les perdre, hein? Il les récupérait de l'autre côté, dans le Sheol, dans l'Hadès, et là il continuait de les éduquer. Mais leurs enfants, ceux qui surgirent, eh bien, étaient affinés, et ils étaient habitués à faire confiance maintenant en Dieu, prêts à conquérir la terre promise puisque Dieu leur avait promis. Et donc, ils étaient entrés dans une foi. La foi ne les sauvait pas, mais elle préparait à ce salut qui viendra beaucoup plus tard, et ça c'est le sens profond, par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous explique qu'il nous met au désert, nous sommes là, sur la terre, dans un premier purgatoire, que ce purgatoire, s'il le faut, se prolongera pour ceux qui ne sont pas prêts, dans le passage de la mort, dans l'Hadès, qu'il se prolongera ensuite lors de l'apparition du Christ, dont la vision, accompagnée des saints et des anges, sera une merveilleuse purification. Nous verrons son amour. Et si nous ne sommes pas tout à fait prêts, si nous l'aimons de tout notre cœur quand nous le verrons, quand il aura jugé que vraiment nous irons un jour au paradis, ce qu'on appelle le jugement individuel, alors il y aura une dernière purification, un purgatoire après le jugement, où nous apprendrons, dans un dernier temps d'errance, à devenir tout pauvres, tout humbles. Et alors nous entrerons dans la terre promise, la vision béatifique. Donc, tout nous est expliqué par Jésus-Christ. Et la clé de cela, c'est que, évidemment, pour voir Dieu face à face, il faut l'aimer, il faut être tout humble, c'est toujours le même principe. Évidemment, pour comprendre ce que dit le verset 12, Yahvé est seul pour te conduire, point de Dieu étranger avec lui. Donc pour savoir que vraiment, dans cette errance du désert, son peuple, celui qu'il a choisi, est conduit par Dieu,
Pour savoir aussi pour nous chrétiens que ce que nous vivons sur terre, nous avons les mêmes malheurs que les autres, les mêmes joies, nous pouvons perdre ceux que nous aimons, ils passent dans l'autre monde. Pour savoir vraiment comment Dieu a géré chaque point de notre vie, en a fait une histoire sainte, que les anges étaient là, envoyés par lui, et quelquefois nos ancêtres qui aidaient les anges et qui peu à peu les remplaçaient, parce qu'ils étaient plus doux, ils étaient passés par la dureté de la vie terrestre. Pour savoir en plénitude, nous le verrons au paradis. Et là, nous verrons à quel point c'était vrai tout cela. Il nous conduisait dans le désert. Pour le moment, effectivement, nous sommes comme abandonnés. Certains n'ont même pas la foi. Nos enfants ont du mal à la garder, comme si l'Esprit Saint se retirait d'eux. Pour savoir que cela, cette conduite au désert de nos propres enfants que nous essayons pourtant de rendre chrétiens en leur transmettant l'évangile que nous avons reçu nous-mêmes, c'est une conduite de Dieu, c'est volontaire. Parce que si jamais il leur communiquait une foi intense et que eux, comme des enfants gâtés, s'enorgueillissaient, étaient parfaitement équilibrés, alors ils seraient moins sauvés. Ce qui sauve, c'est l'humilité, l'amour, et donc quelquefois l'Esprit Saint se retire quand il estime que l'amour conduit à trop d'orgueil. Alors il nous laisse errer comme ça sur une terre dans l'angoisse et nous redéveloppons de l'humilité et donc des cris vers Dieu et donc alors l'Esprit Saint peut revenir. Tout cela était sagesse de Dieu. Quand il est dit « Yahvé est seul pour le conduire », les protestants ont dit « Ah, vous voyez, il n'y a que Jésus, c'est Jésus seul, et vous, catholiques et orthodoxes, qui priez les saints et la Vierge Marie et les anges, vous êtes idolâtres, Jésus seul. » La réponse que nous leur donnons, mais bien sûr que Jésus est le seul sauveur, c'est lui Dieu. Mais je dirais sa volonté, c'est de nous mettre une famille, de s'adapter, et donc à commencer à la croix par une maman. Parce que nous, petits enfants en marche vers le salut, nous avons besoin d'un papa qui est Jésus et d'une maman qui est la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est qu'une petite femme, elle n'est pas Dieu, mais très essentielle. Et donc il lui confie ce rôle-là. La communion des saints, l'œuvre de Jésus, son humilité apparaissent par là. Et d'ailleurs, c'est dans l'Écriture. Il suffit de lire ce texte qu'il démontre cette humilité de Dieu, mais en clair, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 12, « En vérité, quand c'est dit 2 fois, ça veut dire que ça se réalisera. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » Ce qui signifie que quand quelqu'un suit la volonté de Dieu, s'abaisse, se fait petit, alors il l'élève comme son épouse et il lui confie ses enfants, comme il l'a fait pour la Vierge Marie. La Vierge Marie passe son temps à nous conduire au paradis, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle-même, qui l'avait promis « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Elle est la nouvelle petite Sainte Vierge, elle travaille avec elle. Voilà ce que c'est que l'Évangile. Et donc le verset 13 montre à quel point Dieu agit efficacement. Il lui fait chevaucher les hauteurs de la terre, il le nourrit des produits des montagnes, il lui fait goûter le miel du rocher et l'huile de la pierre dure. Au sens matériel, le peuple hébreu l'a vécu dans le désert, Même l'eau a surgi d'un rocher. Au sens spirituel, pour nous chrétiens, ça signifie toutes les grâces dont il nous comble. Vraiment, quand quelqu'un se convertit, découvre ce que c'est que la bonne nouvelle, le Christ, et que l'Esprit Saint vient dans son cœur, sa vie est transformée. C'est une naissance nouvelle, c'est évident, tous ceux qui l'ont expérimenté le savent. Le lait caillé des vaches, le lait des brebis avec la graisse des pâturages, les béliers, race du Bashan, et les boucs dont la graisse des grains du froment, avec la graisse des grains du froment, et pour boisson, le sang de la grappe qui fermente. Le sang de la grappe qui fermente, c'est le vin, et le vin est le symbole de la plénitude. Ça veut dire que quand nous marchons avec Dieu, dès cette terre, par l'Esprit Saint, nous obtenons la plénitude. Nous pouvons vraiment être heureux, sachant que notre vie se termine, mais peu importe, c'est source de bonheur puisque nous allons voir Dieu de l'autre côté. Ce vin, donc l'inutilité de l'abondance du bonheur, ce vin est très important à regarder. Il symbolise
la vertu de charité, la venue du Saint-Esprit de Jésus-Christ dans notre cœur, à qui nous pouvons parler, qui nous fréquente. Il faut remarquer que si les musulmans refusent le vin, c'est une inspiration de l'Esprit Saint, parce que l'islam en lui-même refuse cette charité. Il veut aimer Dieu comme un serviteur aime son maître, et donc le cœur à cœur leur est impossible. Selon leur foi, ils le disent, c'est impossible puisque Dieu est grand et que nous sommes comme des vers de terre. Donc, symboliquement, c'est signifié par le fait que les chrétiens ont le vin et que les musulmans refusent le vin. Mais de l'autre côté, disent-ils, il y aura le vin. Ce qui veut dire que les musulmans leur aient annoncé comme préparation, eh bien, la vie éternelle qui sera dans la vision de Dieu. La théologie devient claire. L'islam donc ne donne pas le salut pour le moment. C'est juste, comme le dit le Concile Vatican II, une voie préparatoire qui prépare des serviteurs. Et le christianisme donne le salut. Mais vaut-il mieux être un chrétien orgueilleux parce qu'il a le salut, ou un musulman qui serait humble parce qu'il veut se faire simplement serviteur? Toute la question est là, et Jésus répond par une parabole. Le mieux est d'être une épouse, mais humble, les deux à la fois. Ça, c'est le sommet, c'est la sainteté. Alors, le verset 15 va nous raconter notre ingratitude, celle du peuple hébreu. Jacob a mangé, il s'est rassasié. Yeshurun s'est engraissé et il a regimbé. Tu as engraissé, épaissi, élargi. Il a repoussé le Dieu qui l'avait fait et déshonoré le rocher, son salut. Voilà, là il y a quelque chose que nous chrétiens, nous avons comme explication. Au niveau du peuple hébreu, évidemment, il y a simplement la dénonciation de l'ingratitude. Nous chrétiens, par Jésus-Christ, et c'est confirmé par saint Paul, il est marqué que effectivement nous péchons, nous apostasions, nous nous comportons mal. Mais que si nous voulons bien ensuite nous repentir, d'où le sacrement de pénitence, et reprendre nos efforts, alors même ces chutes deviendront source de salut. Au point que saint Paul, à un moment donné, lorsqu'il l'explique dans l'épître aux Hébreux, en disant « Vos chutes provoquent l'humilité », il dit donc, en conséquence, il faudrait pécher pour que la grâce surabonde. Il répond « Certes non, ne faites pas de contresens. Le Christ nous a délivrés du péché, ce n'est pas pour tomber dans le péché. » Mais ce n'est pas ça, c'est que nous péchons malgré tout. Comme dit la Bible, le juste pêche 7 fois. Il y a en nous le foyer de péché qui fait que nous tombons. Notre rôle à nous, c'est de combattre ce péché, de nous relever dès que nous sommes tombés et de regarder effectivement ce que dit ici le texte. Jacob a mangé, donc tu as mangé, toi chrétien, tu as été comblé par l'Eucharistie, tu t'es engraissé, et là tu as regimbé. Tu as engraissé, tu t'es épaissi, élargi, ta ferveur a chuté, elle n'est plus la même qu'au début. Alors tu as repoussé le Dieu qui t'avait fait et déshonoré le rocher ton salut. En étant repentant, en reconnaissant cela, alors nous nous préparons à arriver à genoux lors de la rencontre avec Jésus. C'est une préparation au salut. Cette chute-là provoque l'humilité, donc c'est une préparation au salut. Alors, le verset 16. Ils l'ont rendu jaloux avec des étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Ils sacrifient à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, à des nouveaux venus d'hier que leur père n'avait pas redoutés. Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde, tu ne te souviens plus du Dieu qui t'a engendré. Yahvé l'a vu et dans sa colère, il a rejeté ses fils et ses filles. Ça se passera comme ça. Moïse l'annonce, ce peuple-là qui est prêt à conquérir la terre de Canaan redeviendra infidèle. Moïse le dit explicitement au chapitre précédent. Eh bien pour nous chrétiens c'est pareil. Nous sommes loin du Christ pendant un certain temps et tout d'un coup l'Esprit Saint tombe sur nous, nous nous convertissons. Au début c'est tout beau, tout rose, nous sommes fidèles, nous nous séparons de nos péchés, puis nous retombons dedans. Et quand nous retombons dedans, c'est une voie de perdition, effectivement. Mais, attention, il y a deux manières de regarder cette voie de perdition. Une manière qui consiste à dire « et ceux qui ont trahi, comme les Juifs ici, iront en enfer ou alors seront bannis de Dieu à jamais ». Ou alors de regarder avec Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ nous le rapporte. C'est une parabole très importante qui donne l'explication de ce cantique de Moïse. C'est la parabole de l'enfant prodigue en Luc chapitre 15 verset 11. Moïse, quant à lui, parce qu'il n'a pas la plénitude de la révélation, ne donne que le début de la parabole, donc la partie ingratitude. Et la plénitude de la révélation avec Jésus-Christ nous donne la deuxième partie de la révélation, à savoir le pardon du Père. Donc voilà ce que dit la parabole. Un homme avait 2 fils. L'un des 2 travaillait tout le temps à ses champs, était fidèle, et l'autre, un jour, alla voir son père et lui demanda sa part d'héritage. Maintenant, il voulait vivre sa vie. Son père la lui donna. Il partit et il commença à dépenser n'importe comment son héritage, avec des prostituées, avec des repas, etc. Au point qu'au bout d'un certain temps, il n'eut plus rien. Et donc cette parabole, très simple, cette petite histoire donnée par Jésus, décrit l'ingratitude dont je parlais plus haut. Évidemment, à un moment donné, qu'est-ce qu'il se passa? Eh bien, ce fils ingrate n'avait plus d'argent, et donc il chercha du travail, il était obligé. Et il trouva à garder des cochons, chez un paysan du coin. Donc, la chose la plus humiliante pour un juif, puisque le cochon, on n'en mange pas. Et il était tellement affamé, parce qu'on lui donnait qu'un tout petit salaire, qu'il aurait bien aimé manger les caroubes qu'on donnait aux cochons, mais il ne pouvait même pas en manger, parce qu'on ne lui en donnait pas. Qu'est-ce que ça raconte ici? Eh bien, tu as perdu ta fidélité, et donc tu as perdu tes grâces, et ta fortune a disparu, et tu es devenu errant dans le désert. Voilà ce que raconte Moïse, et il le prévoit, il connaît l'être humain, il a tout à fait raison. Et donc Moïse, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien il raconte ce que Dieu fera, à savoir la sanction qui sort de l'infidélité. C'est au chapitre 32, verset 20. Et Dieu a dit, « Je vais leur cacher ma face, et je verrai ce qu'il adviendra d'eux, car c'est une génération perverse, des fils sans fidélité. Ils m'ont rendu jaloux avec un néant de Dieu. Ils m'ont irrité par leur être de rien. Eh bien moi je les rendrai jaloux avec un néant de peuple, et je les irriterai au moyen d'une nation stupide. Oui, un feu a jailli de ma colère, il brûlera jusqu'aux profondeurs du Shéol, il dévorera la terre et ce qu'elle produit, il embrasera la base des montagnes. Je lancerai sur eux des calamités, j'épuiserai contre eux mes flèches. Ils seront affaiblis par la faim, dévorés par la peste et par un amer fléau. J'enverrai contre eux la dent des bêtes, avec le venin des reptiles. Au dehors, l'épée emportera les fils, au dedans régnera l'épouvante. Périront ensuite jeune homme et jeune fille, enfants à la mamelle et vieillards chenus. Il faut comprendre, mettons-nous à la place du peuple hébreu, où on voit que ce Dieu qui a dit juste avant que ses voies étaient droites, eh bien oui, elles sont droites, mais ça passe par une terrible sanction. Vous êtes infidèle, vous mourrez. Et donc, il n'y a pas là-dedans tellement d'espérance. En fait, nous le verrons, c'est plus tard par Jésus-Christ que tout deviendra lucide. En tout cas, on peut dire que ceci se réalise actuellement. Par exemple, considérons ce que vit l'Europe occidentale. La France en particulier, pays fille aînée de l'Église occidentale, qui a été fidèle pendant des générations au point d'évangéliser le monde entier, et qui à un moment donné a développé en son sein de plus en plus d'infidélité, et l'infidélité a fini par triompher de la fidélité, quand à un moment donné, certains meneurs décidèrent d'éloigner les enfants de toute formation chrétienne, eh bien forcément, la foi chrétienne fut arrachée de leur cœur. Que vit-on? On vit la France, effectivement, se livrer à des dieux qui n'avaient pas été connus jadis. Le premier de ces dieux, ce fut le capitalisme pur, avec ce qu'on appelle la révolution industrielle à partir de 1830, où, au nom de l'argent, on pouvait mettre des familles venant des campagnes dans la misère totale. Elles travaillaient 7 jours sur 7, quasiment 12 heures par jour pour un salaire de misère. Et du coup, eh bien, cherchant une justice sociale, le peuple se tourna vers l'envie par rapport aux riches qu'elle se mit à détester. Et donc l'idole, qui était celle que naturellement elle cherchait à suivre, c'était l'argent. Et donc l'envie, le désir communiste arriva par là.
Évidemment, l'argent, ça ne peut pas combler le sens de l'absolu qu'on a dans notre cœur, et donc on vit d'autres idoles apparaître, par exemple avec le culte de la patrie, au-dessus de tout, comme un grand Moloch. Et il sortit de cela les 2 guerres mondiales, la guerre 14, hein, des millions de morts, une génération entière qu'on était prêt à sacrifier au nom de cette patrie, qui est quelque chose de bon, mais qu'on avait transformé en un Dieu dévorant ses enfants. Après les 2 guerres mondiales, on aurait pu dire quand même, là, ils vont retourner vers Dieu, il y a tellement de malheurs. Pas du tout. Se leva une génération qui dit « À nous, on a compris. Ce qu'il faut, c'est profiter de la vie, simplement. Carpe diem, jouissons sans entrave. » Et cette génération, à partir des années 1968, se débarrassa définitivement de Dieu, ne voulut même pas la transmettre à leurs enfants. Eh bien, on voit très exactement comment Dieu agissait. Il les livra à leur volonté, sans rien dire de plus. Il se retira, il se cacha, et donc sortit exactement ce qui en est là. Un feu a jailli de ma colère. Quel est ce feu qui frappe actuellement la génération de mai 68? Eh bien, c'est une vie angoissée, sans le sens ultime que peut donner la vie. Ça veut dire ils se sont donné beaucoup de plaisir. Il y a eu énormément de trahisons, de divorces, d'avortements. Donc les enfants eux-mêmes qu'on portait dans son sein étaient tués parfois quand on ne pouvait pas profiter de la vie parce qu'ils allaient être des gêneurs. Et la vie a passé comme l'éclair. Et du coup, une maladie s'est développée dans le cœur, à savoir une angoisse sur le caractère insensé d'une vie qui, effectivement, si elle n'a que plaisir et qu'elle se termine par une mort terrible, ne pense plus qu'à une chose, voter des lois sur l'euthanasie, pouvoir se suicider, arrêter sa vie avant qu'elle ne devienne trop pénible. Et on le voit au sens métaphorique, hein, ce feu qui est décrit ici comme physique, décrit bien la destruction de l'âme des Occidentaux, qui deviennent presque un exemple pour le monde entier. Ce feu brûlera jusqu'aux profondeurs du Sheol. Ça veut dire qu'il n'y a même pas l'espoir d'une survie, rien du tout. Tout devient insensé. Il dévorera la terre et ce qu'elle produit. La productivité matérielle de l'Europe qui a tout inventé en sciences s'écroule. Ça veut dire que c'est tellement vain de produire des choses matérielles, des techniques, etc. quand on n'a pas de sagesse. Et les peuples autour sont là, stupéfaits en disant oui, ils produisent tout matériellement et ce n'est pas eux qui en profitent parce que leur vie est une angoisse perpétuelle. Il embrasera la base des montagnes. Évidemment, il en ressort de là beaucoup d'interrogations. Et quand on voit à la télévision des jeunes perpétuels qui disent « mais non, notre monde est parfait », en même temps, dès qu'on discute avec eux, on voit bien que la montagne de l'orgueil est atteinte, est ébranlée, parce que ce monde, ils le sentent tout à fait fragile, ils n'ont même plus envie de vivre. Je lancerai sur eux les calamités, j'épuiserai contre eux mes flèches. Quand je considérais les anciens qui dansaient à Woodstock, qui dansaient en disant « jouissons sans entrave », qui dansaient autour de la chanson « Imagine un monde sans paradis au-dessus, sans enfer au-dessous, sans frontières, un monde merveilleux. Ah, imagine un tel monde, comme il serait formidable, ce serait le rêve. » Eh bien, quand on voit ce qui en est sorti, à savoir, eh bien, une vieillesse, effectivement, sans espérance, une culpabilité très grande parce que malheureusement, quand on a trahi sa famille comme ça, on en récolte la solitude. Et puis, puisqu'il n'y avait pas de frontières, même ça, source d'inquiétude à cause d'une immigration qui n'arrive pas à s'intégrer et qui commence à mépriser les valeurs qu'on voulait leur donner. Ils en ont d'autres, eux. Au moins, ils ont gardé le sens de la nature humaine, c'est un minimum. La suite du texte décrit, ils seront affaiblis par la faim. Pas la faim matérielle, hein, loin de là. Au contraire, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, on veille à ce qu'il ne manque de rien. Mais quoique quelquefois, on voit des scandales en 2022 où on trie les biscottes parce que, vous comprenez, le bénéfice de l'EHPAD doit être vraiment absolu à 2 chiffres. Et donc, il faut économiser sur tous les pôles de dépenses. Mais quand on voit surtout, quand arrive le coronavirus, que on défend corporellement les vieillards en les enfermant dans leur chambre, il ne faut surtout pas qu'ils l'attrapent, et qu'on interdit la visite de leur pauvre famille qui leur reste, au point que eux se laissent glisser vers la mort, puisque
la récolte arrive de ce qu'ils ont semé parfois. Il n'y avait que le plaisir sur la terre, alors on récolte quoi? Eh bien, la vie matérielle seule compte, et on en oublie que ce qui compte, c'est sa famille, c'est aussi la parole de Dieu qui explique le sens de la vie. Donc ils seront affaiblis par la faim spirituelle, dévorés par la peste et par un amer fléau. L'amer fléau, c'est cette angoisse qui, dans une vie matériellement comblée, comme on aurait rêvé les anciens Égyptiens dans leur esclavage de travail, eh bien une vie qui du coup n'a pas de sens, puisque quand on a le cœur dans l'amertume, le bonheur s'enfuit. J'enverrai contre eux la dent des bêtes et le venin des reptiles. Donc tous les symboles des fléaux, décrits par ailleurs par l'Apocalypse. Au dehors, l'épée emportera les fils, au dedans régnera l'épouvante, périront ensemble jeune homme et jeune fille, enfants à la mamelle, vieillards chenus. Pour le peuple hébreu, c'était l'annonce de conquête, et il le vivra avec l'attaque de Nabuchodonosor ou des autres ennemis comme les Philistins. Et pour nous, peuple en paix, eh bien c'est d'abord des attaques par des fléaux intérieurs, qui sont quelquefois presque plus terribles. On le sait, l'absence d'espérance fait que quelquefois on se jette sous des trains. Tandis que quand au moins il y a une guerre extérieure et qu'on est unis pour se défendre, eh bien le nombre de suicides diminue. C'est curieux, hein, mais les souffrances physiques sont parfois moins fortes que les souffrances spirituelles. Alors, ce qui est terrible, hein, c'est qu'on voit la sanction, on peut se demander jusqu'où elle ira. Eh bien, elle va jusqu'à la fin. J'ai dit, verset 26, « Je vais les réduire en poussière, j'abolirai leurs souvenirs parmi les hommes. Si je ne craignais l'arrogance de l'ennemi, que leurs adversaires ne s'y trompent pas. » Ça veut dire que, véritablement, hein, ça peut mener jusqu'à la mort. Et la seule arrêt qui fait que Dieu ne va pas jusqu'au bout, c'est que vont penser ceux qui croient que Dieu n'existe pas et qui diront ce peuple a été exterminé dans le désert. Hein. Et donc voilà ce que disent d'ailleurs les peuples aux alentours. Notre main l'emporte, Yahvé n'y est pour rien, c'est nous qui les battons par la guerre. Car c'est une nation aux vues courtes, privée de discernement. En réalité, quand certaines nations, par exemple d'autres religions que la religion catholique, qui était celle de la France, considèrent cela en disant « Vous voyez, ça prouve que c'était une fausse religion puisqu'elle n'a pas tenu, ils l'ont même apostasiée. » Ils sont de vue courte, évidemment. Ils ne voient pas que la seule chose qui compte pour Dieu, c'est leur salut éternel. Donc ils ne voient pas que si, par exemple, ils triomphent sur l'Europe qui a été tellement arrogante, ça ne peut venir que de Dieu, et que, en ce qui les concerne, s'ils en développent de l'orgueil, à leur tour, ils seront un jour dans la même épreuve. Voilà ce que dit le verset 29. Hein. S'ils étaient sages, certes, ils aboutiraient, ils sauraient discerner leur avenir. Mais ils ne comprennent pas comment un seul homme met-il en fuite 1000 hommes, et comment 2 en poursuivent 10 000, sinon parce que leur rocher les a vendus et que Yahvé les a livrés. Donc, au sens littéral, le peuple hébreu, lorsqu'il a été infidèle plus tard et qu'il a été battu par les Philistins, devait comprendre absolument que la victoire venait de Dieu, la victoire des Philistins contre eux, parce qu'au ciel, il y avait un conseil qui se disait « Ils sont infidèles, alors faisons-les chuter ». De même, quand en 1948, le peuple juif récupéra la terre d'Israël et se mit à gagner toutes ses guerres, contre des nations coalisées, de manière incroyable. Il devait absolument se dire « C'était parce que Dieu était avec nous ». Il aurait suffi d'une défaite, une seule défaite d'Israël, et tous les Juifs auraient été mis à la mer, et seraient obligés de repartir dans le monde entier. Mais ils ont tout gagné, ce qui veut dire que le temps de la bénédiction était venu. Et le temps pour leurs ennemis d'apprendre la défaite, et donc de développer ce même cœur, ce cœur modeste. Hein. De la même façon, pour ce qui est de la France, actuellement donc en ruine spirituelle, eh bien, les défaites successives qui se passent, la décrépitude de tout, de son système éducatif, etc., tout cela, il faut s'en rendre compte. Hein. Il y a une part de décadence, c'est certain,
les peuples montent et descendent, mais il y a une part aussi de l'action de Dieu qui veut faire toucher à la France et à d'autres pays européens le fond de leur misère, afin qu'ensuite une génération nouvelle puisse réfléchir et repartir. Donc il y a un regard de sagesse qui est possible et que le peuple hébreu recevait de Moïse, à savoir que, véritablement, ce n'est pas parce que, je dirais, la religion catholique en ce moment connaît une crise, qu'elle n'est pas la bonne religion. Ce n'est pas cela. C'est parce que il faut qu'elle retourne à sa racine première, à sa ferveur première. De même que pour le peuple hébreu, ce n'était pas parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce que eux s'étaient montrés infidèles à Dieu. Et donc le verset 31 dit « Leur rocher, le rocher des autres peuples, n'est pas comme notre rocher. Ce n'est pas à nos ennemis d'intercéder pour nous. Leur vigne vient de la vigne de Sodome et les plantations de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins vénéneux. Leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin de serpent, un violent poison de vipère. Mais lui, n'est-il pas à l'abri près de moi, scellé dans mes trésors ?» Et donc, quand la France est dominée actuellement par des ennemis intérieurs que sont par exemple l'humanisme athée, que les enfants ont été arrachés à la foi de leur père, eh bien, il ne faut pas se dire que c'est parce que l'humanisme athée, qui s'est emparé aussi de l'Europe, et qui répand dans le monde entier sa sagesse avec au sommet pour la liberté de jouir, l'avortement qu'elle voudrait imposer au monde entier. Il ne faut pas croire que c'est parce que Dieu bénirait leur vérité. Non, c'est juste parce qu'ils sont un fléau provisoire, pour un temps, afin que le peuple de Dieu se reprenne. Alors, justement, lorsque le verset 35 dit « À moi la vengeance et la rétribution, pour le temps où leur pied trébuchera, car il est proche le jour de leur ruine, leur dessein se précipite. » Lorsque Dieu annonce la ruine à venir des ennemis d'Israël, qui arrivent sans arrêt. Par exemple, l'empire babylonien a fini par être ravagé et Babylone est une ville qui n'a jamais été reconstruite. On sait que Saddam Hussein essayait de la reconstruire, mais il tombait sous le coup de cette malédiction biblique. Jamais elle ne devra être reconstruite. Et donc, eh bien, lorsqu'un fléau de Dieu frappe le peuple de Dieu, c'est pour un temps. Et le fléau, à son tour, est frappé pour être lui-même conduit au salut. Le verset 36 le dit, « Car Yahvé va faire droit à son peuple, il va prendre en pitié ses serviteurs. Car il va voir que leur vigueur s'épuise, qu'ils ne restent plus ni libres ni serfs. Alors il dira, « Où sont leurs dieux, rochers où ils cherchaient refuge, ceux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs libations? Qu'ils se lèvent et vous secourent, qu'ils soient au-dessus de vous, votre abri. » Donc par ces versets, Dieu annonce qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir un pardon. Donc tous les effrois qu'a subis le peuple de Dieu, destruction dont je parlais tout à l'heure, va aboutir à une relevaille. Alors, pour nous chrétiens, comment est-ce qu'on sait que ça va se réaliser? Là, c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir, ne serait-ce qu'en racontant la fin de l'histoire de l'enfant prodigue. C'est en Luc chapitre 15 à partir du verset 20. Il ne faut jamais l'oublier cette fin, sinon on ne comprend rien à l'action de Dieu et on s'oblige à vivre comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'à cette époque-là, parfois, on pensait qu'il n'y avait pas de pardon, que le peuple était tué, qu'il disparaissait dans le désert, ce qui était interprété métaphoriquement comme une damnation. Ce n'est pas vrai. Nous le savons par Jésus-Christ. Celui qui aura résisté à tous les efforts de Dieu pour le sauver, celui-là se damnera. Quant aux autres, ils seront sauvés comme à travers un feu, ça veut dire un purgatoire. Et effectivement, regardons le sort de cet enfant ingrate qui est décrit de manière très simple par cette parabole. Alors, le fils prodigue, celui qui gardait les cochons, partit et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa tendrement. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre toi, et je ne suis pas digne que tu me reprennes comme fils, mais établis-moi simplement comme serviteur, je ne mérite que cela. »
Et son père, loin de l'établir simplement comme serviteur, appela ses serviteurs et dit « Tuez le veau gras, parce que mon fils, qui était perdu, qui était absent, est revenu. Préparez un repas magnifique. » Et le père non seulement fit mettre au doigt de son fils une bague, mais il fit tuer carrément le veau gras. Donc c'est c'est un animal précieux qui est gardé vraiment pour les grands événements. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien, prenons l'exemple que j'ai pris avec la génération perdue qui a cessé la transmission en mai 68 et qui s'est donnée à l'idole du plaisir, le plaisir sexuel, le plaisir immédiat, les choses comme cela. Est-ce qu'elle est perdue, cette génération? Bien sûr que non. Après le temps de désert, elle aura bu jusqu'au bout, je dirais l'ivresse de son péché, pour hériter avec la vieillesse, évidemment, de l'absence de plaisir quand le corps est devenu vieux. C'est fini, on ne peut plus jouir sans entrave. Eh bien Dieu la laissera jusqu'au bout boire la coupe de son propre péché, avec la solitude, les maisons de retraite. Peut-être certains se suicideront, s'euthanasieront. Et à l'heure de leur mort, lorsqu'ils arriveront là, devant le Christ, qui leur révélera en vérité leurs péchés, à quel point ils ont été ingrates, eux qui avaient reçu une catéchèse dans leur enfance qui était faite par des personnes dévouées, seront accueillis aussi par les prêtres de cette époque-là, qu'ils avaient méprisés ensuite, et qui leur proposeront le pardon. Étant donné qu'ils auront touché leur misère en mangeant la nourriture des cochons pendant des années, loin de Dieu, eh bien beaucoup, quand ils verront que la vie éternelle existe, qu'il y a un pardon possible, que l'amour est là, beaucoup réagiront exactement comme la femme dans l'Évangile. La femme qui avait cassé aux pieds de Jésus une bouteille de parfum précieux, au point que Judas avait protesté en disant « c'est n'importe quoi, on aurait dû vendre ce parfum et le donner à des pauvres ». Le récit est raconté en clair en Luc chapitre 7 verset 44. Il y avait le hôte de la maison qui s'appelait Simon qui disait « Manifestement, ce Jésus n'est pas prophète, sinon il saurait que cette femme est une adultère, il ne se laisserait pas toucher par ses mains impures. » Et Jésus lui répondit « Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, elle a répandu du parfum sur mes pieds, elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Eh bien tu vois, Simon, à cause de cela, je te le dis, ces péchés, oui, ces nombreux péchés, tu as raison de les voir, ils lui sont pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Voilà ce qu'il se passera. Voilà pourquoi on peut dire que cet hymne de Moïse est un hymne qui est parfaitement adapté à nous. Comment est-ce que sera sauvée cette génération perdue? Alors certains disent, mais c'est n'importe quoi, c'est trop facile, c'est un salut facile. Mais non, le purgatoire terrible par où ils doivent passer sur la terre, c'est facile. Le fait de mourir avec sur la conscience je ne sais pas combien d'avortements. Le fait de ne pas croire en la vie après la mort et donc de passer par le désespoir, d'avaler jusqu'au bout l'os de son péché. Est-ce que c'est une vie facile, un salut facile, sans compter de l'autre côté tout le repentir qu'il faut? Et quand on est arrogant, quand on se convertit face au Christ, le passage par un autre purgatoire, c'est un salut facile? Bien sûr que non. Et donc la réaction de ceux qui diront « mais cette théologie-là, c'est n'importe quoi, c'est la facilité, et donc péchons, nous serons sauvés ». Eh bien voilà comment Jésus, dans la parabole de l'enfant prodigue, répond à cela. C'est le verset 25 du chapitre 15 de Saint Luc, et il est raconté la réaction de nous, chrétiens, donc le Fils qui est resté fidèle toute sa vie, et qui entend parler, qui entend la fête, qui est là, et qui donc fait venir un serviteur et demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Et le serviteur lui répond, c'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Eh bien, ce fils-là se mit en colère, vraiment, il refusait d'entrer, et il dit, moi je suis resté fidèle pendant toutes ces années, je ne suis pas parti en réclamant l'héritage.
Et quand j'allais pour faire une petite fête avec mes amis, tu ne me donnais même pas un agneau pour que je puisse manger avec eux. Et maintenant, voici ton fils ingrate qui est revenu et tu tues le veau gras pour lui. » Et le père lui répondit, c'est au verset 31 de Luc chapitre 15, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Donc, tout est en clair dans l'Évangile, à savoir que les sanctions et le fait que le Fils a mangé les caroupes des cochons, ce n'est pas pour le perdre, c'est pour le sauver. Et il faut, c'est en clair dans ces paraboles, les enfants la comprendraient, il faut le comprendre, il faut que donc nous, qui sommes chrétiens, qu'avons été fidèles, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne devenions pas une épouse orgueilleuse en disant quand même, moi je suis pas comme cette poufiasse là qui revient et qui maintenant, après s'être prostituée, essaye de demander pardon pour être avec mon mari. Il faut que nous soyons une épouse humble, qui nous réjouissons avec notre époux quand un des enfants revient et se convertit, qu'il y ait beaucoup de joie. Donc, ne soyons ni des serviteurs, l'islam ne sauve pas, c'est une préparation. Ne soyons pas non plus des chrétiens orgueilleux. Soyons ce que dit Jésus dans ses paraboles toujours, des épouses modestes, pleines de reconnaissance parce que nous avons reçu gratuitement un tel salut. Et donc à partir du verset 39, tout ceci n'est pas expliqué en clair au peuple hébreu, mais simplement en promesse de très loin. Quand par exemple Moïse dit « Voyez maintenant que moi, et il parle au nom de Dieu, moi je le suis et nul autre n'est avec moi Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris et personne ne délivre de ma main. Oui, je lève ma main vers le ciel et je dis, aussi vrai que je vis pour toujours. Quand j'aurai aiguisé mon épée fulgurante, ma main saisira le droit. Je rendrai la pareille à mes adversaires. Je paierai de retour ceux qui me haïssent. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair. Sang des blessés et des captifs, tête échevelée de l'ennemi. » Ça veut dire qu'il ne faut pas croire, ceux qui ont détruit l'Église en Occident, les humanistes athées, comment Dieu les sauvera? De la façon que j'ai dit, il tirera vengeance d'eux. Quant à nous, chrétiens, nous n'aurons pas à nous enorgueillir en disant « Formidable, moi je suis resté fidèle ». Mais nous aurons à établir avec Dieu la vraie vengeance qui consiste, lorsque nous accueillerons nos ennemis qui ne croyaient pas en Dieu, qui combattaient Dieu, eh bien, pour leur montrer à quel point un amour et un pardon est possible, et ensuite pour les aider à sortir de leur purgatoire, pour que, en fin de compte, toutes les personnes qui se sont repenties soient au ciel avec Dieu, dans un pardon mutuel. Nous, qu'avons été chrétiens, ne nous mettons pas au-dessus des autres, nous ne sommes pas mieux, nous le savons maintenant. Et l'hymne se termine par une louange à Dieu. Cieux, exultez avec lui, et que les fils de Dieu l'adorent. Nation, exultez avec son peuple. Que tous les envoyés de Dieu affirment sa force. Car il vengera le sang de ses serviteurs. Il rendra la pareille à ses adversaires. Il paiera de retour ceux qui le haïssent et purifiera la terre de son peuple. Il faut le dire, pour la plupart des hommes, les méchants, comme les justes et comme les chrétiens, la terre est un purgatoire. La vengeance ultime, évidemment, sera l'enfer pour ceux qui refuseront, malgré tous les efforts de Dieu, le passage par les souffrances, par un temps de errance dans le désert, par le shéol s'il le faut, l'apparition du Christ qui propose son pardon, accompagné des saints et des anges. Il y aura ceux qui refuseront malgré tout. Et ceux-là, effectivement, ils se damneront. C'est ce que Jésus appelait le péché contre l'Esprit Saint, qui ne sera jamais pardonné ni en ce monde ni dans l'autre. Mais nous devons savoir que véritablement la puissance de Dieu est extraordinaire et donc qu'il saura sauver le maximum à la fois dans le peuple de Dieu, donc les chrétiens, que dans le peuple qui n'est pas de Dieu, donc les païens, les athées, etc., les musulmans, il saura sauver. Notre religion catholique, qui est issue du judaïsme, est une religion universelle.
Elle montre donc à quel point, effectivement, nous avons le salut, puisque nous savons tout cela. Mais comment? Elle nous révèle comment Dieu s'occupe de mener au salut les autres peuples, sauf s'ils refusent à la fin. Donc, voilà, le cantique de Moïse se termine là. Et donc j'ai essayé de l'interpréter des deux façons que j'ai indiquées, tel que Moïse le voyait, sans encore trop comprendre, et tel que nous, par Jésus-Christ, nous le voyons. Toujours est-il que le chapitre se termine avec l'annonce de la mort de Moïse. C'est le verset 44. Moïse vint avec Josué, fils de Nun, et prononça aux oreilles du peuple toutes les paroles de ce cantique. Quand Moïse eut achevé de prononcer ces paroles à l'adresse de tout Israël, il leur dit « Soyez bien attentifs à toutes ces paroles. Je les prends à témoin aujourd'hui contre vous, et vous prescrirez à vos fils de les garder en mettant en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce n'est pas pour vous une vaine parole, car elle est votre vie, et c'est par elle que vous vivrez de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. » Ce n'est que plus tard, évidemment, lorsque Moïse sera mort, qu'il sera dans l'autre monde, que peu à peu, à travers son propre temps de Shéol, dans le désert entre ce monde et l'autre, il apprendra à son tour, je dirais, la plénitude de l'Évangile, au point que, d'ailleurs, quand il apparaîtra le jour de la transfiguration de Jésus, eh bien, il s'entretiendra avec lui de sa future mort sur la croix, ce qui veut dire que là, Moïse avait fini par comprendre, je dirais, là, dans le sein d'Abraham, donc dans un paradis provisoire qui n'était pas la vision béatifique, ce qu'impliquait le cantique qu'il avait composé avec l'aide de Dieu. Quant au peuple lui-même, eh bien, mené de génération en génération par le chemin de Dieu, il finira par approfondir la compréhension de ce cantique. D'abord par son exil à Babylone, où là, il comprendra que la terre promise n'est pas que Canaan, que c'est bien plus profond. Et puis, par la venue de Jésus-Christ, qui est juif, et toute l'Église du début sera juive. Donc, on peut dire que la plénitude de la révélation viendra par Jésus-Christ. Une partie du peuple n'a pas adhéré à cette révélation parce qu'il fallait qu'elle témoigne. Elle témoigne de l'ancien temps. C'était très important. Et puis il fallait qu'elle reste prophète. Ça veut dire que dans son histoire matérielle, elle continue de nous montrer à quel point, oui, Dieu réalisait les choses charnellement pour le peuple quand il était charnel et spirituellement par son Église lorsque le peuple était spiritualisé. Il y a donc un progrès, et ce progrès, je dirais, ne se terminera que d'abord lors de la venue du Christ qui viendra nous chercher à son retour, et puis lors de notre entrée dans la vision béatifique, lorsque nous verrons directement son essence divine, sans aucun intermédiaire créé. Alors nous pourrons chanter le cantique de Moïse en comprenant pleinement son sens. Verset 48, Yahvé parla à Moïse ce même jour et lui dit « Monte sur cette montagne des Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, face à Jéricho. » Donc, de l'autre côté du Jourdain, voici une carte qui montre à peu près où il était situé. Il n'a pas le droit, pour le moment, de franchir le Jourdain, donc d'entrer dans la terre promise, parce que son âme n'est pas encore purifiée par l'Évangile. Il ne l'a pas encore reçu. Voilà ce que ça signifie. Regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Il peut donc regarder le salut pour le moment de loin. Il le regardera de près, plus tard, lorsqu'il sera face à Jésus le jour de la transfiguration, puisque le salut, c'est Jésus-Christ fait homme. Meurs sur la montagne où tu seras monté, et tu seras réuni aux tiens, comme Aaron ton frère, mort sur la montagne de Hor, fut réuni aux siens. Parce que vous m'avez été infidèles au milieu des Israélites, aux eaux de Mériba Kadès, dans le désert de Sin, parce que vous n'avez pas manifesté ma sainteté au milieu des Israélites, c'est donc du dehors seulement que tu verras le pays, mais tu n'y pourras rentrer en ce pays que je donne aux Israélites.
On se souvient, hein, l'infidélité de Moïse, qui lorsque Dieu lui demanda de frapper un rocher pour en faire sortir une source d'eau vive, qu'allait, je dirais, abreuver le peuple et ses animaux, il douta, il frappa le rocher 2 fois, et Dieu vit le doute, et donc il le punit de cette façon-là. Encore une fois, pour comprendre cela, puisque nous savons que Moïse est au paradis, il est dans la vision béatifique maintenant, nous comprenons la même chose. Il fallait que lui-même connaisse des péchés, afin de ne pas s'enorgueillir. C'est de la même façon que le nouveau Moïse que fut Saint Pierre, la colonne de l'Église, sur qui Jésus fonda son Église, Jésus voulut qu'il tombât 2 fois, 3 fois, en le reniant, avant sa passion, et qu'il ne soit pas lui-même présent à la passion, ce qui est la plus grande honte de sa vie, bien sûr. Mais il fallait cela afin que, ayant reçu une charge absolument gigantesque, il reste tout à fait humble. De la même façon, pour saint Paul, c'est de cette façon-là que Jésus mit en lui une écharde dans sa chair, un ange Satan chargé de le souffleter, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Donc il y a là une autre vision du péché que nous devons garder, grâce à l'Évangile, hein, tout en luttant contre, bien sûr. Hein. Attention à ceux qui, faussant l'Évangile, disent « Ah ben péchons », puisque dans ce cas-là, la grâce va surabonder. Bien sûr que non.